Il est désormais un suspect internationalement recherché. On voit bien, quand vous expliquez qu'à peu près tous les pays démocratiques considèrent quand même qu'il y a un responsable et quelqu'un, et Israël, qui doit assurer sa défense. Alors après, on peut discuter. Ça ne nous empêche pas de condamner par ailleurs Non, si on a envie, ce qui n'est pas le cas. On commence avec cette décision de la CPI qui vient de rejeter aujourd'hui les différents recours déposés par Israël. La Cour pénale internationale poursuit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés qui auraient été commis dans la bande de Gaza. Tous les pays démocratiques considèrent quand même qu'il y a un responsable et quelqu'un, et Israël, qui doit assurer sa défense. Alors après, on peut discuter. Parmi les éléments retenus dans le mandat, l'attaque intentionnelle de civils, la famine comme méthode de guerre et la persécution. Affamé, bon, il peut faire enquête, on peut faire une enquête sur ce qu'on veut. La réalité, c'est que la Cour pénale internationale qui décide d'émettre des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, à l'encontre aussi de son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il rejetait avec dégoût les accusations absurdes et fausses proférées à son encontre et assure qu'il ne succombera pas à la pression tant que les objectifs de guerre ne seront pas remplis. Il qualifie d'ailleurs ses poursuites d'antisémites, comme il l'avait fait en mai dernier, lorsque le procureur de la CPI, Karim Khan, avait réclamé ses mandats d'arrêt. Quand la Cour pénale internationale enquête sur Israël pour de faux crimes de guerre, c'est de l'antisémitisme à l'état pur. Il y a eu un boycott TPMP. Vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça? Bien sûr. Vous croyez quoi? Moi, je vous le dis, moi. Oui. Je vous le dis, c'est un acte antisémite. il y a une volonté de certains de faire en sorte de diaboliser Israël, diaboliser les dirigeants d'Israël, qui est quand même l'un des rares pays démocratiques du quartier. Un mandat vise également l'ancien ministre de la Défense israélien Yoav Gallant. Réputé pour ses prises de parole univoques, il est poursuivi pour les mêmes crimes. Personne dans le monde n'a le droit moral de critiquer l'État d'Israël, ses capacités et son comportement. Les dirigeants israéliens ont unanimement critiqué la décision de la Cour, décision saluée au contraire par les organisations de défense des droits de l'homme, mais aussi par le Hamas, qui exhorte la CPI à réclamer des comptes à tous les dirigeants israéliens. L'organisation omet toutefois de mentionner le mandat d'arrêt lancé contre l'un de ses dirigeants, Mohamed Deif. Il est poursuivi pour sa responsabilité en tant que commandant de la branche armée du Hamas dans les attaques du 7 octobre contre Israël. Israël affirme avoir tué Deif lors d'une frappe aérienne en juillet dans la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie européenne appelle à ce que la décision soit respectée et appliquée. Malgré cela, aucun des suspects n'est susceptible de faire face au juge dans un avenir proche. La CPI, qui compte 123 pays membres, ne dispose pas de sa propre police et repose sur la coopération des États pour procéder aux arrestations. Et Israël et son principal allié, les États-Unis, ne sont pas membres de cette juridiction.